Je voudrais que votre prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami à l'intérieur de vous. Je ne vous enseigne pas l'amour du prochain, disait Nietzsche, mais l'amour du plus lointain. Je voudrais que la présence du prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami. C'est une mythologie moderne incroyable. Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de pensée, même si on adore être ensemble pour frotter nos cervelles et se branloter pour se rassurer. Mais là, notre condition métaphysique, elle est d'être seul. Enfin, je ne veux pas employer des grands mots, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Il faut se retrouver avec soi, vous pensez pas? Peut-être, oui. Moi, je pense qu'il faut mieux se retrouver avec soi, parce que vous ne pouvez témoigner de choses passionnantes que si vous êtes rentré dans votre chaos. Après, vous pouvez témoigner de quelque chose. Mais si c'est pour se branler, à être toujours ensemble dans des meetings, qui soient de gauche ou de droite, tout ça, c'est de la... Bon, c'est agréable, mais enfin, oui, c'est une ivresse, pourquoi pas? Là, nous sommes ensemble, Fabrice Lucchini. Oui, alors ça, c'est la merveille, c'est à la fois... Là, c'est là où Spinoza, ou même un philosophe que je connais très mal, Lévinas, c'est merveilleux l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme dit Lévinas, de l'autre. Mais pour être avec l'autre, il faut avoir compris des choses en soi. Si tu n'as rien compris en toi, si, comme dit Simone Veil, tu ne t'es pas élucidé un minimum, qu'est-ce que tu vas comprendre de l'autre? Tu ne comprendras de l'autre que ce que tu as vaguement compris de toi. J'ai aucune raison de m'énerver. Essayons d'être très clairs. Je ne peux jouir de l'autre qu'en ayant de l'empathie. Pour avoir de l'empathie, il faut que je le comprenne. Pour le comprendre, au sens premier, le prendre avec, il faut que je comprenne des choses en moi, pour que ce qu'il est résonne en moi. Et pour que ça résonne en moi comme un instrument musical, il faut quand même que je m'y sois colté à ce que je suis, qui est minable, médiocre, chaotique, inconséquent. Mais tant que tu n'as pas un début d'élucidation de ce que tu es, qu'est-ce que tu vas recevoir de l'autre? Tu ne vas rien comprendre de l'autre, parce que pour comprendre l'autre, eh ben, faut avoir... Essayons d'être très concrets là-dessus. Tu n'as de sympathie avec l'autre que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Une véritable sympathie, pas une relation mondaine, hein. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une ivresse. C'est intéressant d'ailleurs, Deleuze disait « Les personnages de Proust sont passionnants, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes, ils n'ont pas cette vulgarité-là ». J'adore cette phrase. On a le droit d'être un mondain, hein. On connaît tous des mondains. C'est des drôles de race, les mondains. Ils ont des dîners tous les soirs, ils bruitent, ils disent les mêmes conneries. Et moi aussi, hein. Moi, je suis pas mieux qu'eux. Dire des conneries avec des autres, ou regarder complément d'enquête, ou faites entrer l'accusé, parce que moi, je suis absolument débile, hein. Le soir, j'ouvre la télé et j'aime énormément les affaires de crime, hein. C'est une drogue délirante. Je me tape 1h30 tous les jours de enquête, pas exclusive, mais tu vois, tous les trucs sur D8 bien ringards, où il y a toujours des drames où on a... Là, le dernier hier, c'est qu'ils ont tué 7 personnes dans un frigidaire. Tu vois, c'est... Bon, donc je suis pas mieux qu'un mondain, il a raison. Je vais pas me mettre à juger. Ce que je peux dire modestement, c'est mon affection pour l'autre ne peut pas ne pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Car si je ne connais rien du tout de moi, et si je ne sais pas qui je suis, je vais être dans un tel état d'incertitude, de non-présence, que je vais rien voir dans l'autre, car je vais voir dans l'autre. Ça, la phrase de Nietzsche est admirable, admirable. Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi. Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser, pour en faire un spectateur, et non pas une rencontre. Là, le truc est piégé, vous êtes intervieweur, je suis interviewé. On passerait pas 3 heures comme ça, ou alors il faudrait que vous soyez une femme et que vous soyez séduisante. Vous êtes un bel homme, mais vous n'êtes pas une femme pour moi. Ce que je veux dire, c'est que
Quand les gens disent « mais moi je ne peux pas vivre sans les autres », mais bien sûr, on est tous pareils. Sauf que ne dis pas ça. Dis que tu as besoin d'écho de toi et que tu utilises l'autre comme un spectateur. Tu le réduis. Ce n'est pas un rapport. Ça va en sens unique. Tu viens lui broyer des éléments. En un mot, la phrase de Nietzsche l'écrit très très bien. Tu vas chercher l'autre uniquement pour te confirmer dans ce que tu es. Et dans son erreur, et tu utilises son soleil pour te chauffer à son erreur. Donc ne croyez pas que les gens qui disent la phrase banale « je ne m'intéresse pas, moi ». Non, moi je ne m'intéresse pas, je ne m'intéresse que les autres. C'est la rencontre avec les autres que j'aime. Couillon, il n'y a pas de rencontre avec les autres. On aimerait tous ne pas se rencontrer. Qui c'est qui aurait la prétention de penser que son petit moi est praticable? Personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même, hein? L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance, disait Claudel. On s'ennuie, on est mal avec nous, on ne sait pas, on n'y comprend rien, on est chaotique, contradictoire, on est merdique. C'est un paquet de merde de rencontrer son moi. En même temps, si tu le rencontres pas du tout, eh ben, tu peux pas comprendre beaucoup des autres.